6h47, il est temps d'ouvrir le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Séisme en une du Figaro, victoire par chaos pour Metro News. Poussé à l'extrême dans 20 minutes, la France vote bleu marine en une de Direct Matin et à chaque fois un visage, le même qui revient, le sourire jusqu'aux oreilles, celui de Marine Le Pen. On le verra dans un instant avec Marion Calais, c'est aussi largement le cas dans la presse régionale du jour. Les Échos titrent sur le rejet français. En 2 phrases, tout est dit ou presque. Le FN est arrivé pour la première fois en tête d'un scrutin national. Le PS a été de nouveau sanctionné et l'UMP plonge dans une crise interne. L'Opinion titre le carnage. Les électeurs ont infligé un camouflet à l'Europe, désavoué, à François Hollande, humilié, au PS écrasé et à l'UMP désarçonné. Jean-Marie Le Pen n'avait même pas osé en rêver. Marine Le Pen l'a fait. C'est la France FN pour Libération, le Big Bang en une d'aujourd'hui en France. Finalement, seule l'humanité a choisi de ne pas offrir sa une à Marine Le Pen ce matin. En photo, une urne et un titre qui vaut quasiment analyse politique. L'austérité et les promesses trahies provoquent une grave crise politique en France. Marine Le Pen s'offre aussi la une de nombreux quotidiens européens. Quand la Tribune de Genève titre sur Marine Le Pen qui s'offre un triomphe européen, ça vaut aussi pour la presse, tant la patronne du Front National est partout ce matin, Julie. C'est le tremblement de terre, Earthquake, en une du Financial Times. Elle fait aussi la une du Daily Mail ou encore du Times. En Espagne, El País reprend la même terminologie, terremoto, le tremblement de terre. Le même mot encore en italien en une du Corriere della Sera. Sur son site internet, le Bild, on est en Allemagne cette fois, titre Wahlschock in Frankreich, traduction, le choc électoral en France. Et puis on ne l'a pas entendu hier soir, mais le Parisien donne des nouvelles de François Hollande ce matin. Après la gifle des municipales, le président a de nouveau passé une très mauvaise soirée, nous dit le quotidien. Mais à l'humiliation électorale s'ajoutent quelques contrariétés. Vous savez qu'il avait décidé d'aller voter à Tulle en voiture par souci d'économie, Julie. Donc il a pris sa voiture hybride. Au final, il a passé quasiment toute la journée sur la route. Et en plus, François Hollande n'avait pas prévu les embouteillages. Et du coup, il a dû braver les bouchons à l'entrée de Paris. Il est finalement arrivé à l'Élysée in extremis à 19h40. Il a du coup failli rater un rendez-vous avec son Premier ministre, Manuel Valls. Et puis économie toujours, le Parisien, qui nous raconte aussi que François Hollande a donné dans le covoiturage. Et sans que l'on comprenne vraiment très bien pourquoi ni comment, on apprend que le chef de l'État a récupéré un autostoppeur particulier à la station Shell de Châteauroux. C'est Michel Sapin qui l'attendait là. Oui, je sais, Julie, ça a quelque chose de surréaliste. Et le Parisien qui nous raconte ça ce matin. Europe 1, 6h50. Marion Calais, on décortique avec vous à présent donc la presse régionale. Et c'est l'affront national, écrit le Courrier de l'Ouest, qui joue avec les mots ce matin. Le FN qui fait un carton plein en milieu rural, assure de son côté Vosges Matin. Les 2 lettres du parti qui s'affichent d'ailleurs en gros caractères à la une de Lyon Républicaine. Lyon, où la liste de Florian Philippot atteint 31%, 27% en Eure-et-Loire, qui met la barre à l'extrême droite, comme l'écrit l'Écho républicain. Alors qu'à Hénin-Beaumont, le parti de Marine Le Pen récolte 53,5% des voix. C'est la majorité absolue du FN, titre La Voix du Nord. Et si Ouest France souligne la résistance de l'UMP en tête dans la circonscription Ouest, de leur côté, les dernières nouvelles d'Alsace, le journal de Strasbourg où siège le Parlement, élargissent le point de vue. C'est la percée des anti-européens, photo de Marine Le Pen à l'appui. Plus qu'un séisme, car le mot est aussi à la une de nombreux quotidiens régionaux, c'est un changement d'identité, conclut Olivier Mazerolle dans la Provence. La France, admirée pour son ouverture aux autres, se distingue désormais par le repli sur soi. Voilà donc dans la presse régionale. Merci Marion Calais.